On leur a donné le week-end pour lui dire adieu. Quelques jours pour l'immortaliser, pour le décorer de fleurs et déposer des chandelles. C'est comme si toute la ville de Daugavpils, en Lettonie, située à 30 km de la Russie, était en deuil. L'ambiance est digne d'un enterrement au pied de ce monument érigé à la gloire des soldats soviétiques. Larissa sait très bien que c'est la toute dernière fois qu'elle peut s'y recueillir et elle est inconsolable. Tous les 9 mai, je viens déposer des fleurs ici pour le jour de la victoire. Et ce que le gouvernement s'apprête à faire m'arrache le cœur. C'est du vandalisme, comprenez? Rien de moins que du vandalisme. Si pour elle, étant de russophone, ce monument est le symbole de la libération, de la victoire de l'armée rouge contre les nazis, il est pour la majorité en Lettonie l'emblème de l'occupation soviétique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Symbol of lies, symbol of power and symbol of oppression. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie aura finalement eu raison de leur destin. And this gave us this historical window of opportunity. Just say enough? Yeah, it's enough. En vertu de la loi adoptée par le Parlement letton, tous les monuments qui glorifient le régime autoritaire, qui était celui de l'URSS, doivent être retirés de l'espace public d'ici la mi-novembre. Les unes après les autres, les villes s'en débarrassent. La démolition du monument de la Victoire dans la capitale Riga au mois d'août aura été la plus spectaculaire de toutes. Et ce, malgré l'opposition de la minorité russophone qui peuple les pays baltes et qui partage une vision bien différente de l'histoire. Ici, à Daugavpils, où plus de 90% des résidents sont d'origine russe, on appréhendait une telle scène. La mairie a donc choisi de le faire en pleine nuit. Mais pour Yulia, ce soir est un supplice. Les émotions oscillent entre la douleur et la colère. C'est l'équivalent de nous cracher au visage, dit Andrei. Ce monument est un souvenir. Il n'a rien à voir avec un soutien pour la Russie. C'est de la politique et elle va beaucoup trop loin. Des policiers ont été déployés pour sévir contre toute personne qui oserait afficher ses couleurs, comme cette dame qui porte un manteau sur lequel il est écrit Russie. Je ne suis pas pour la Russie, ni contre l'Ukraine, je suis pour la paix, dit-elle. Quelques minutes plus tard, elle était retirée de la foule de force. Les lois en Lettonie sont devenues tellement sévères depuis le début de la guerre qu'aucun symbole de soutien, pas seulement à la guerre, mais à la Russie tout court, n'est pas toléré. Et donc, on a demandé à cette femme d'enlever son manteau et la foule est complètement outre. C'est absurde, complètement absurde, dit-elle, alors qu'on commence à retirer les fleurs pour faire place au démantèlement. Au son des chants patriotiques de la Grande Guerre, qui aussi ne sont pas tolérés ce soir, les policiers interviennent pour les taire. I'm Latvian, but I speak Russian. We can't listen music in Russian, Russian music in Latvia. We can't anything, you know. Home. Go home. No. It's very sad. For me, for my family. D'autres sont restés au chevet de leur statue jusqu'à ce que les bulldozers arrivent aux petites heures du matin. On ne sait pas si la statue ira au musée ou encore au dépotoir. Le monument n'est plus, mais les tensions demeurent et n'ont jamais été aussi vives.